Salut à tous la team OL, Thomas Chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le jour où je tourne cette vidéo, c'est un jour de derby les amis. Et oui, peut-être que ce sera le dernier derby avant très longtemps puisque les Verts sont dans une situation très compliquée en championnat. On est dans un phénomène un petit peu tendu même, je dirais, entre les supporters, les groupes de supporters, les supporters sur les réseaux sociaux et puis le club, les amis, puisque vous le savez, cette histoire de banderole, cette histoire de jauge, où il n'y aura que 5000 spectateurs ce soir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ceux qui auront été au match. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Voilà, vous me direz un petit peu en commentaire. C'est un petit peu compliqué, jauge à 5000 spectateurs, puisque je crois que le Premier ministre a annoncé la fin des jauges pour le mois de février, pour le 2 février, il me semble, le 16, je ne sais plus. Bref, en tout cas, l'Olympique Lyonnais a privilégié c'est VIP un petit peu, puisque c'est encore une fois une affaire de business, les amis. 3000 spectateurs qui seront en majorité dans les loges de l'Olympique Lyonnais, puisque oui, vous le savez, toutes ces entreprises qui payent, je pense, pas mal d'argent, vraiment beaucoup d'argent pour avoir des loges à l'Olympique Lyonnais. Et je sais que les tarifs sont extrêmement élevés pour avoir des loges. Donc c'est pour ça l'Olympique Lyonnais privilégie un petit peu le business, le B2B comme on dit dans le langage un peu entrepreneurial, le langage de l'entreprise. Il préfère ça au B2C, business to consumer, business to business, puisque beaucoup de supporters sont extrêmement déçus de ne pas pouvoir assister à ce match. Seulement 2000 spectateurs qui auront été triés sur le volet, 2000 spectateurs entre guillemets, 2000 supporters. Il y en a qui sont déçus, pas mal qui sont déçus. Je vais essayer de me faire renverser. Je suis en pleine ville, les amis, il fait très froid du côté de Lyon. Il y a un vent à couper au couteau, à décorner des bœufs. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, les amis. Mais voilà, j'espère que tout le monde va bien en ce jour de derby. Moi, j'espère en tout cas que cet Olympique Lyonnais-là va nous faire vibrer. Voilà, une nouvelle fois, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, pour ceux qui vont regarder le match chez nous, OL Live TV, n'hésitez pas, rejoignez-nous dès 20h en live. J'espère que je serai au top de ma forme, les amis. Alors, petite vidéo OL Daily Mercato, les amis, puisque vous le savez, le Mercato a ouvert ses portes. Et oui, on n'a pas l'impression, puisqu'à l'Olympique Lyonnais, c'est un petit peu la galère pour essayer de recruter, ou alors même de dégraisser, puisque personne n'a vraiment envie de partir. C'est un petit peu comme au PSG, hein. Les contrats sont tellement bons à l'OL qu'on n'a pas vraiment envie de quitter le navire, hein, quand on pense que Dembélé touche 280 000 euros par mois, que Slimani touche 250 000 euros par mois avec des très beaux salaires. Évidemment, on n'a pas envie de partir, évidemment. Donc c'est vrai que quand il y a des prolongations de contrats à faire, et notamment celle de Maxence Cacré. Alors Maxence Cacré, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai, le début de saison n'a pas été bon de Maxence Cacré. Il a fait des mauvaises prestations, il n'a pas été au niveau requis, mais ces derniers temps, depuis le début de l'année 2022, c'est un peu mieux, c'est même carrément mieux pour Maxence Cacré qui est en fin de contrat, je crois, en 2020. Oui, Maxence Cacré qui est en fin de contrat en 2023 et qui aimerait évidemment renouveler à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais aimerait renouveler Maxence Cacré, mais pas à n'importe quelle condition, puisque l'OL lui propose une prolongation de contrat, je crois, jusqu'en 2026 ou 2027, assortie de 150 000 euros par mois, chose que le clan Cacré refuse. Alors, d'un côté, vous allez me dire, mais 150 000 euros, c'est absolument énorme. Il y a les deux sons de cloche en me disant, écoute, mon grand, t'es à l'Olympique Lyonnais, t'es dans ton club formateur. Désolé, il y a beaucoup de bruit. Lyon et je crois que c'est l'une des villes les plus bruyantes d'Europe. Et là, vous en avez un petit peu la démonstration. Désolé, mais vous aimez bien un petit peu ces vidéos dans Lyon comme ça quand je me déplace. Ça vous permet un petit peu de voir la ville pour ceux qui ne sont pas vraiment dans le coin. Oui, donc comme je vous ai dit, il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui disent, t'as 150 000 euros, t'es dans ton club formateur, tu joues, t'as la chance d'être titulaire, c'est énorme, mon pote. Et il y a aussi l'autre son de cloche, comme je vous disais, si on compare un petit peu les salaires
des autres joueurs de l'effectif, Dembélé, Slimani, même Aouar qui touche une somme d'argent phénoménale à l'Olympique Lyonnais. On comprend lui aussi pourquoi il ne se précipite pas non plus pour partir, parce que la soupe est bonne pour certains, l'Olympique Lyonnais, même Thiago Mendes, c'est plus de 200 000 euros par mois. Donc Maxence Cacré estime qu'il mérite un peu plus. Moi je suis un petit peu d'accord, si on regarde la grille salariale, effectivement le mettre plutôt au niveau des 220 000 euros par mois, ce n'est pas déconnant. Donc je pense qu'il s'attend à une autre proposition, sinon évidemment il fera jouer la concurrence et il pourra peut-être prétendre à aller ailleurs, peut-être dans le championnat d'Angleterre. Lui il a vraiment un profil pour aller dans un championnat d'Angleterre, peut-être un club comme Arsenal qui ciblait d'ailleurs un Bruno Guimaraes aussi, qu'il va falloir prolonger, et c'est loin d'être chose faite, parce que pareil ça va se heurter avec une question de salaire, avec une question de projet sportif. Ce sont actuellement nos deux milieux de terrain défensifs titulaire à l'Olympique Lyonnais, et il y a un petit peu les mêmes situations où il va falloir gérer toute une ribambelle de prolongation, et c'est un petit peu ça qui va animer, je pense, l'Olympique Lyonnais ces prochaines semaines. C'est que l'OL va devoir absolument prolonger ses joueurs, certains joueurs. Alors bien sûr il y en a qui on va pas, je pense, se dépêcher pour les prolonger, mais d'autres, c'est le cas un petit peu de Ryan Cherki, qui est très déçu de son temps de jeu, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, et qui lui aussi se sait en position de force, puisque son contrat s'arrête en fin de saison. Lui aussi, il sait que dès le mois de mai-juin, il sera plutôt en position de force pour pouvoir négocier. On verra ce qui va être fait, ce qui va être retenu par le clan Cherki. Mais en tout cas, cette mise sous pression du club, je ne la comprends pas non plus. Effectivement, Ryan Cherki, j'en ai déjà parlé, il a déjà un salaire qui est absolument monstrueux, Ryan Cherki. Monstrueux, le salaire de Ryan Cherki. On parle d'un joueur, pour le coup, qui émarge à plus de 200 000 euros par mois. Donc là, pareil, quand je vous parlais du cas Maxence Cacré, c'est inadmissible aujourd'hui qu'un joueur qui a aussi peu de temps de jeu que Ryan Cherki gagne autant d'argent. Donc effectivement, le contrat qui va peut-être signer sera peut-être à la baisse pour Ryan Cherki, ou alors il fera monter les enchères et puis il ira ailleurs, mais je pense qu'il n'aura jamais un contrat à 200 000 euros ailleurs. Donc vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui sont un petit peu incohérents à l'Olympique Lyonnais et qui peuvent faire bondir un petit peu, c'est vrai, et puis ça peut aussi être utilisé dans les négociations avec les entourages. Donc on est sur un terrain miné à l'Olympique Lyonnais en ce moment sur les prolongations. Il y a une vraie politique de prolongation. Il faut voir où veulent aller les directeurs du sportif, à savoir Benoît Chéroux, Vincent Ponceau, Jean-Michel Aulas. Que veulent-ils faire ? Ça va être vraiment un vrai chantier. En tout cas, ça c'est pour le chantier un petit peu prolongation. Pour ce qui concerne les arrivées de joueurs, vous l'aurez bien compris les amis, c'est au point absolument mort. Là, il y a eu une nouvelle aujourd'hui qui est, selon RMC Sport, la piste Sardar Azmoun est définitivement close. Donc certains, je crois, du Café du Commerce OL, là, sur les réseaux sociaux, avaient déjà dit ça il y a quelques temps. Bon, bravo à eux, ils avaient l'information. Il ne quittera pas le Zénith parce qu'il se sait lui aussi en position de force dans les mois qui arrivent, puisqu'il est en fin de contrat et forcément il aura l'opportunité de signer dans un gros club sans indemnité de transfert, mais plutôt une prime à la signature pour lui et son agent. Et je pense qu'il est dans cet esprit-là. Il ne veut pas venir à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est un problème de projet sportif ? Est-ce que c'est un problème peut-être pécunier ? J'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte. Nous verrons bien pour Azmoun, mais ça a l'air d'être mort et enterré. Donc l'Olympique Lyonnais probablement ne fera pas de joueurs sur sur ce mercato. Une arrivée d'un ailier, je pense que c'est loin d'être le cas, puisque il y avait Jesus Corona qui était ciblé, le joueur du FC Porto, et finalement il a signé à Séville. Je vois pas ce qu'on pourrait faire signer. J'ai vu aussi une piste menant à un avant-centre, je crois un avant-centre égyptien qui joue à Galatasaray. C'est pareil, c'est une piste aussi un petit peu fantasque. On a la chance d'avoir les retours de la CAN de Islam Slimani et Tino Kadewere, donc ça va pas bouger, je pense. On a parlé aussi d'un intérêt du FC Séville pour Moussa Dembélé.
voilà, avec un prêt avec option d'achat. On verra ce que ça donne. Moi, je pense que vraiment, ça ne va pas bouger à l'Olympique Lyonnais. On va se contenter de ce qu'on a. On a un groupe qui est fourni quantitativement. On a le retour de Jeffrey Nalelahi qui devrait arriver. On a Sinali Diomandé qui revient de blessure, de Nayer aussi. Voilà, je pense que Peter Bosz va devoir faire avec les moyens du bord, avec ce qu'il a déjà eu. Saint-Nizier derrière. Et là, je crois que vous avez vu, je crois que derrière, voilà, là, il y a Fourvière. On a de la chance, il fait super beau. Un peu froid, mais super beau. Il va y avoir des bonnes conditions, je pense, de jeu ce soir au Groupama Stadium. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce mercato lyonnais qui stagne vraiment. On a du mal à voir ce qui va se passer. Je pense que si on ne dégraisse pas, les amis, il ne se passera rien. La seule piste prioritaire, c'était la piste Sardar Azmoun et c'est mort et enterré. Donc il ne va plus rien se passer. Il y a juste ces potentielle prolongation qu'il faudra négocier, mais je pense pas que ça se passe en ce moment, ça se passera un petit peu plus tard dans la saison. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez un petit peu sur la piste morte et enterrée de Sardar Azmoun, sur les prolongations de Maxence Cacré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces exigences d'être à plus de 250 000 € par mois? Dites-moi tout en commentaire, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, c'est important, mettez un like aussi. Et puis on se retrouve ce soir pour ceux qui regardent la vidéo cet après-midi. Et puis pour le reste, à très vite les gars. On se retrouve très vite. Gros bisous. Allez l'OL, ciao.